T'as compris, t'es à la maison ici. T'es à la maison, t'es à Gardanne ici. C'est des fous à Gardanne, moi je te le dis. Quand on est dans la Léo Ferré, on a les gars, ça se passera dehors. Eh ben, bonjour, ça va bien? Tu sais qu'on est live? Bonjour à tous. On est Bonjour. live, salut. Ici Salut Cos- Twitch. Bonjour, Ouais. voilà. Salut Gardanne. Salut à tous, ici Cosinus et Gazelle. On est Bonjour à très contents pour l'eSport Challenge, un événement sport et e-sport. On va faire pas mal de choses aujourd'hui. Il y a énormément de choses aujourd'hui. On vous prévoit des finales de tournois castés sur scène ainsi que des qualifs. On va voir du Fortnite, du NBA 2K, du Rocket League et si je dis pas de bêtises, du FIFA. Ouais, Si je dis pas de bêtises, exactement. c'est bien ça, c'est FIFA. Et d'abord, avant de passer évidemment au final de ces compétitions, on va passer par Une table ronde dans quelques Exactement. instants, c'est ça, dans quelques instants. Vous voyez qu'on a déjà quelques intervenants qui sont là. Vous passez un bon moment? Ça va? Ça va. Ouais, ça va, ils sont bien installés. Eh, attends, ils sont dans des sièges et tout, ils ont découvert les sièges gaming. Tu vois, Voilà, déjà. c'est tout Ça- un concept, hein, donc il ça, faut ça faire fait découvrir plaisir. aux personnes. Cette édition de l'eSport Challenge est avec du public. Du public, faites du bruit. Pour la première fois depuis 2 ans, c'est bien la 3e édition de l'eSport Challenge. Nous avons enfin du public. Nous sommes très heureux de l'avoir. Ça fait Et plaisir. eux aussi, visiblement. Et ils sont à fond. Hein. C'est-à-dire que Ouais, tu ils peux sont dire à fond. n'importe quoi, ils sont là. Saucisse. Je t'ai dit que ça Vous marchait. voulez dire un mot, n'importe quoi? Oui, Quelque allez-y. chose, allez-y, n'importe. Voilà, ça. Et c'est ça qui fait du bien. Voilà, c'est ça l'eSport Challenge. On va parler sport et e-sport. Il y a plein de choses, il y a plein d'activités. Il faut savoir qu'on est à Gardanne ici. On est dans Exactement. un endroit où en fait il y a de l'animation. Nous, il va se passer des choses sur scène, mais il y a des animations derrière, sportives à fond. Il y a de la danse, il y a plein Il y a d'activités. du VR en multijoueur Ça, et c'est- ça ils se c'est marrent. quand même incroyable. Depuis tout à l'heure, ils se marrent. Il y a des gens, ils découvrent la VR. J'adore voir les gens découvrir la VR. Vous avez testé la VR, vous, un peu dans le public? Non? Ouais, d'accord, ça. Ouais, Il y en a Ça qui ont sent mal. testé, il y en a qui n'ont pas testé. Mais la que vous VR en preniez le multi, temps, hein. la VR en multi, c'est assez fou génial. pour le notifier. Il faut quand même 10 mètres par 10 minimum. Donc c'est pas partout qu'on peut tester ça. Donc vous pouvez venir aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus évidemment. On rappelle que c'est un événement qui est gratuit. Donc vous pouvez complètement venir et tester la VR en C'est multijoueur. parti, vous prenez l'avion si vous êtes loin, parce que c'est ça qui est bien avec des événements comme celui-ci, c'est que vous pouvez nous suivre de n'importe où chez vous. Par Exactement. contre, nous ici, ça se passe à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. D'ailleurs, Bouches-du-Rhône, partenaire de cet événement, on les remercie, tous ces partenaires qui nous ont rendu ça possible. Donc on a le département des Bouches-du-Rhône, je vous l'ai dit. On a également le CROSS, le C'est comité ça, régional exactement. olympique des sports. Exactement. Et des sports, et sportifs. Et sportifs. Voilà. Et sportifs, merci Attention, pour la... voilà, il y a que J'ai Jean-Veillant senti en plus derrière, quand je l'ai voilà. dit, j'ai senti que j'étais pas bien. On a bien sûr la ville de Gardanne et Centurio, merci à eux. Je pense qu'on va pouvoir commencer un peu les hostilités. Hein. Eh bien, on s'y cosinus. Sous un tonnerre nous allons, d'applaudissements. voilà, sous un tonnerre d'applaudissements. Voilà. Nous allons nous installer et vous présenter les participants qui vont être avec nous pour cette table ronde autour du sport et de l'e-sport. Cosinus, je te laisse commencer. Ouais, c'est ça. Sport et e-sport, on va parler de pas mal de choses durant 1 heure ensemble. D'ailleurs, si à un moment vous avez des questions dans le public et tout, je pense qu'on pourra venir vers vous et interagir. C'est quand même important, il faut tirer de l'énergie un peu des gens qui sont là. Donc, la place de l'e-sport dans les clubs sportifs, on va parler déjà de la ressemblance dans un premier temps. Vous savez, la ressemblance de l'e-sport et du sport, c'est bien de resituer un petit peu ça. Même si aujourd'hui, on le sait de plus en plus, on en parle de plus en plus depuis des années. On va parler de l'e-sport au sein des clubs. Quelle place ça prend à l'heure actuelle? On va parler de la jeunesse également. Pourquoi cette jeunesse est intéressée à ça? Est-ce que vous avez des jeunes autour de vous dans vos activités? Pourquoi? Mixité, inclusion aussi, puisque le jeu vidéo est un super vecteur pour ça. Et puis, tout en parlant, bien sûr, de vos projets respectifs, puisque nos invités ici présents ont des liens forcément avec le sport et l'e-sport. D'ailleurs, je propose qu'on commence les présentations. Eh bien exactement, on va commencer tout simplement par la personne qui est à ma gauche. Je vous présente Alexia. Alors Alexia, je vais te donner le micro. Je te laisse. Il a déjà tout préparé. Mais merci Hervé. On passera à Hervé bien sûr tout à l'heure. Alexia, je te laisse te présenter. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ta place ici aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Merci Alexia Isnal, donc du comité régional olympique et sportif en charge de la formation. Et je m'occupe actuellement d'une promotion de jeunes éducateurs e-sport. Et il y en a dans le public. Hein. Voilà, donc on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard lors du débat. Super, une fois on commence avec un BPGEPS, tu vois, qui est en lien avec exactement. tout ça. Moi, à ma droite, je suis avec notre cher Thibaut. Salut Thibaut Chal, tu es event manager pour Monaco eSport.
Bonjour à tous, donc Thibaut Chal, représentant de Monaco eSport en tant que responsable événementiel. Sport et l'e-sport ont toujours fait partie de ma vie en pratique compétitive ou en loisir, donc j'ai hâte d'en débattre avec vous prochainement. Très bien, merci, merci Thibaut pour cette présentation. On aura évidemment plein de questions à te poser, mais je pense que ça va être le cas pour toutes les personnes présentes autour de cette table aujourd'hui. Je vais continuer avec Bastien Partelli qui est avec nous aujourd'hui. Bastien, enchanté. Bonjour, bonjour à tous. Donc Bastien Portelli, moi je représente le club de football et e-sport, e-sport pas encore mais sur les rails, de l'US Venelle, donc l'Union Sportive Venelloise, un club qui a plus de 90 ans et on est intéressé par l'e-sport depuis un moment et on essaie de voir comment on peut mettre en place tout ça chez nous à Venelle. Super intéressant ça. C'est super. Alors, On est dans le thème. Alors, on est complètement dans le thème, donc ça, il n'y a pas de souci. Là, il y a quelqu'un qui fait je vends des fruits et légumes. Ah bah là, c'est pas. Ouais, c'est voilà. moins le thème. Généralement, C'est il moins n'est le pas, généralement pas assis à C'est- cette table. Bon, on essaie de. Voilà. De mon côté, Vince. Alors Vince, je t'appelle Vince parce que déjà on a deux Vincent, on y reviendra. Mais moi sur mes fiches, j'avais Vince Easy Dream parce que toi tu es dans la famille. On t'a même pas mis des noms prénoms. Tu t'appelles bien sûr Vincent Descaves. Tu es coach professionnel, coach en e-sport sur League of Legends. C'est ça, donc bonjour à tous. Ancien joueur sur le jeu League of Legends. Je me suis ensuite, grâce à Easy Dream, recadré un peu plus sur le management et le coaching. Et du coup, c'est vrai qu'aussi on est en association avec le PUC, donc le club de hand de Aix-en-Provence. Et c'est vrai que sur toutes ces questions de sport, jeunesse et même mixité, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Ouh. On sait déjà sur quoi tu as des choses à dire déjà, je sens. Sur la Ah, bien mixité, sûr. c'est important pour toi. La qualité de cette table ronde est inégalée. Je vais vous présenter bien évidemment la personne qui vous fera des offres que vous ne pourrez pas refuser, le parrain comme on l'appelle dans les Bouches-du-Rhône. Je vous présente l'homme en costume de pièce et qui nous met un trou au niveau de la classe. Aujourd'hui, je vous présente tout simplement le président du CROSS, un homme qui mérite un tonnerre d'applaudissements, Hervé Lieberman, mesdames et messieurs, en chair et en os. Merci, merci. Je prends volontiers l'appellation parrain. Mais parrain amical et parrain solidaire du e-sport, parrain de tremplin pour allier et cette passion du e-sport, du numérique et ce que nous maîtrisons parfaitement au comité régional olympique et sportif, c'est-à-dire le monde fédéré, le monde de pratique physique beaucoup plus classique. Et ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que c'est notre 3e année, que chaque année on monte en puissance. Je profite de cet instant pour faire un remerciement appuyé au conseil départemental et à son représentant qui est en face de moi, chef de service, et qui nous a suivis encore cette année. Et je pense qu'on a un beau challenge, c'est voir grossir cette communauté de gens qui pratiquent du physique, parce qu'on n'est pas un bon joueur de e-sport si on ne fait pas une bonne préparation physique. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous ayez en tête. Et voilà pourquoi le comité régional olympique et sportif est engagé depuis 3 éditions, a le plaisir de retrouver Lutti et Gazelle avec nous. Et puis je sais qu'ils vont se moquer de moi toute la matinée. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis en présentation. Il y a des matchs officiels de rugby. Il y a une assemblée générale de la fédération de rugby. Et je ne peux pas forcément aller en claquette ou en tongs et en Bermuda au match officiel. Comme ça, tu sors du lot Voilà. et franchement, c'est très C'est classe. pas comme mal, l'a hein, dit ça fait Gazelle, complètement ça fait décalé. plaisir. Merci. Ça fait ouais. même vieux con. Vas-y. Ah, Et ça commence. Tout à l'heure, on va se rechallenger. ah, ça, j'aime bien quand il y a des défis. Pour terminer ce tour des présentations, c'est important de resituer toujours qui est qui. C'est un autre Vincent, c'est Vincent Bouteille, élu jeunesse de Gardanne. Salut. Salut, bonjour tout le monde, merci d'être présent. Ravi d'accueillir la 3e édition du eSport Challenge sur la ville de Gardanne. Quand on nous a contacté directement pour accueillir ce projet, on a de suite dit oui directement. C'est un projet vraiment qui est moteur dans la mixité sociale et mixité pour l'inclusion également, et la pratique sportive et e-sportive a pour but derrière, dans le futur, à l'avenir, d'évoluer.
Et c'est ce qu'on va discuter tout au long de ce débat. Oh là là, il fait des intros pour nous, t'as vu ou pas? Ah, il nous lance, hein. Il nous lance C'est des perfs, magnifique. on a juste à suivre. Je veux dire, vas-y, tu veux prendre ma place, il n'y a pas de problème. Non, c'est super cool parce que tu fais une super intro. Parce que maintenant qu'on a fait le tour des présentations, on a envie de rentrer un peu dans le débat. Alors, rentrer dans le débat sans y rentrer totalement, on va faire un petit point sur les ressemblances entre l'e-sport et le sport. On a envie de resituer toujours, c'est important de prendre un petit peu ce temps-là. Aujourd'hui, on voit des similitudes sur l'écosystème, la façon dont l'argent fonctionne, les différentes parties prenantes de l'écosystème, en fait, sur la performance, sur les équipes. Voilà, il y a beaucoup de similitudes. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait s'exprimer sur à quel point l'e-sport s'inspire du sport, ressemble au sport sur ces aspects-là? Ah, peut-être, je pense que Thibaut, peut-être pour commencer, il y a vraiment un aspect dans les deux cas. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors moi, quand on me parle de ressemblance sport e-sport, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la compétition. C'est une part indispensable, que ce soit dans le sport, on a des compétitions majeures, que ce soit au niveau local, national, international. L'e-sport aussi, on a commencé à avoir des compétitions internationales très tôt. Aujourd'hui, ça commence à se structurer avec des compétitions nationales, voire locales. Et la deuxième chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est l'encadrement. Donc, c'est-à-dire qu'à haut niveau, on a un encadrement des sportifs qui sont suivis par des équipes de coachs, de nutritionnistes, d'analystes, de kinés. On tend vers ça aussi vers l'e-sport. Mais du côté amateur, on a encore, pour moi, pas mal de progrès à faire au niveau e-sport. Et c'est pour ça que des formations comme notamment le BPGEPS e-sport ont toute leur place dans l'e-sport pour arriver à le structurer et qu'on arrive à avoir un encadrement, même pour l'amateur, qui arrive à un niveau important comme dans le sport. Alexia, ça paraissait important cette formation justement pour établir ce lien entre le sport et l'e-sport parce qu'il y avait des similitudes fortes en fait pour le faire. Oui, tout à fait. Alors, sur la compétition, bien sûr, mais sur la pratique loisir également. Et on retrouve, en fait, il y a beaucoup de similitudes entre les compétences qui sont demandées pour encadrer la pratique sportive et pour encadrer la pratique de l'e-sport, y compris au niveau loisir amateur. Oui, exactement. Bah, merci. Tiens, tu peux le garder, je vous en prie, c'est pour vous. Sur la pratique, ouais, merci Alexia pour ce point de vue. C'est vrai que du coup, on retrouve énormément de similitudes dans la formation, la préparation et l'éducation. Du coup, ça passe par le BPGEPS. Vince, tu prépares, tu travailles sur la préparation mentale et physique aussi de tes joueurs? Alors la préparation physique, non. Concrètement, j'ai pas une formation là-dedans et comme je disais tout à l'heure, j'ai été joueur avant. Je dirais que, alors oui, l'e-sport tend à s'inspirer du sport sur la façon dont la pratique est faite, parce que plus on avance et plus on se rend compte que jouer aux jeux vidéo 10 heures par jour, c'est pas bien. On peut comparer ça au sport. Un athlète ne peut pas courir 10 heures par jour où au bout d'un moment son corps ne va pas suivre. Et au contraire, l'e-sport on peut, parce que jouer aux jeux vidéo 10 heures par jour, on peut le faire. Et en fait, ça attaque énormément le mental et on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas bon à long terme. Et c'est là où en fait on s'inspire un peu plus du sport, où on va réduire le temps de jeu, augmenter la préparation justement physique, mentale, qui est en fait super importante. Plus on va ça commence à se développer ces dernières années, on va dire, mais quand on arrive au niveau européen, on se rend compte que de plus en plus, il va y avoir donc tout cet aspect de préparation physique qui est mis en avant énormément, parce que pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. On a tout ce suivi mental qui va être hyper important, parce que c'est pas, je pense que dans tous les sports, les athlètes de haut niveau ont un certain ego, et c'est des personnes qui ont besoin un minimum d'encadrement. Et tout cet aspect mental en fait, va leur permettre de, je ne sais pas si on peut dire les rassurer, mais les aider en fait, à avancer vers leur objectif. Et donc nous, là-dessus, c'est des aspects sur lesquels aussi on se développe petit à petit, et on met de plus en plus en fait, d'importance, parce que, comme je viens de le dire, c'est hyper important pour les joueurs de ne pas juste jouer et juste aussi se développer physiquement. Et donc c'est là où je dirais l'e-sport en tout cas s'inspire du sport sur cet aspect-là, mais c'est encore quelque chose qui a énormément travaillé. Bastien, toi qui viens du sport, justement, tu les vois toi ces similitudes? Oui, on les voit parce que alors nous à Venelle, on a participé qu'à des événements comme aujourd'hui et avec des joueurs, et on retrouve en fait pareil, hein,
la concentration, le besoin d'être accompagné éventuellement par quelqu'un. Et là, sur la dernière compète qu'on a faite, c'était avec du FIFA. Et on s'est retrouvé avec un coach, donc le coach de l'équipe du joueur, donc le coach de l'équipe de sport, hein, de foot, du joueur qui était engagé sur la compétition de jeux de vidéo, à le coacher sur la façon de peut-être jouer. Donc il y avait une vraie similitude entre l'écran de télé et ce qu'on peut nous apporter au bord du terrain en criant le dimanche à nos joueurs. Donc il y a une vraie similitude. On a été étonnés d'ailleurs, hein, on ne pensait pas être pris comme ça au jeu et tomber aussi rapidement là-dedans. Donc il y a vraiment une notion de compète qu'on peut avoir dans le sport, un accompagnement, et puis voilà. Et puis c'est ça, la pratique du sport, elle est importante. On est là pour aussi faire épanouir le joueur. Donc on voit bien on vit les mêmes choses en fait. C'est assez marrant de ce comparatif-là. On ne pensait pas que c'était aussi rapproché. Là, on parle de l'accompagnement des joueurs et du joueur, mais il y a des choses qui se passent aussi d'un point de vue peut-être plus business et tout. Il y a des choses quand même qui ressortent entre les deux industries, qui se ressemblent. Hervé, toi, tu as vu des choses dans ce sens ? C'est-à-dire, quand tu vois comment l'e-sport bouge, est-ce que tu retrouves des choses aussi d'un point de vue échange entre les différentes parties prenantes ? Ce qu'on remarque dans les sports traditionnels et sur les publics avec qui on travaille tout au long de l'année, régionalement, c'est 90 comités et ligues qui structurent des comités départementaux qui représentent 12 600 clubs et 1 150 000 licenciés. Ce qu'on voit, c'est que quand on est sur les mêmes tranches d'âge et qu'on pose des questions assez basiques, soit ce sont des gamins et des gamines qui sont spécialisés, passionnés, qui ont un très bon niveau de compétition dans la pratique de leur sport traditionnel, et ils sont totalement concentrés, complètement happés par la passion de leur sport, et ils ne vivent qu'autour de ce sujet. Pour le plus grand nombre, des 95 autres pourcents ou 90 autres pourcents, ils vont répondre je fais 2 à 4 heures de sport traditionnel et physique qui me font bouger, et puis après je fais entre 15 et 30 heures de e-sport dans ma chambre. L'autre concept qui nous heurte, c'est que d'un côté tu as envie d'aller faire du sport, tu vas à la salle, tu vas sur un stade, tu vas dans une piscine, tu veux faire du e-sport, tu es un peu puni, tu vas dans ta chambre, tu t'enfermes et tu t'isoles sur un sujet. Donc c'est ce sujet de société qui nous interpelle, et quand on est en plus un peu transparent ou beaucoup transparent, on s'aperçoit aussi qu'on a du mal à faire vivre les clubhouses de nos clubs. Là, je parle des clubs amateurs. C'est ce que nous disait tout à l'heure mon collègue de droite, c'est de Bastien, j'avais perdu ton prénom, c'est qu'on voit que les clubhouses ne vivent plus de la même façon qu'à un moment, et le e-sport peut être quelque chose qui va permettre cette liaison et ce retour au cœur du club. Et comme on est, nous, un certain nombre avec des clubs professionnels ou avec des clubs amateurs de sport, à dire qu'il faut qu'on fasse un équilibre entre la pratique derrière un écran assis et de l'activité physique, alors le match est prêt à se dérouler et on a tout intérêt à travailler ensemble. C'est vrai que Vince le disait déjà, que c'est important aussi l'activité physique de plus en plus dans l'entraînement. Tu vois la similitude également, toi, entre ce sport et cet e-sport? Comme ça, tout le monde a pu un peu s'exprimer sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en parler? Très clairement, oui, la similitude y est. Moi, sur ce sujet-là, c'est pas trop mon domaine en termes de similitude, mais moi je viens de fêter mes 22 ans, j'ai tous mes amis qui ont toujours fait du sport, j'ai tous mes amis qui ont toujours fait du e-sport, et très clairement, on est dans le cliché de ce que disait Hervé et les collègues tout à l'heure, du 10 heures de sport, 3 à 4 heures de sport dans la semaine, et pour être minimaliste, 10 heures, 20 heures de e-sport dans la semaine, si on est vraiment très minimaliste. Après, derrière,
Nous en termes de collectivité territoriale, ce qu'on peut apporter, c'est justement sensibiliser et amener à éduquer à travers ces sujets-là, de fait de dire il n'y a pas à rester cloîtré dans la chambre à jouer comme ça. On peut partager des moments e-sportifs, comme ce qu'on fait également aujourd'hui, à travers plusieurs compétitions. Et on n'a pas besoin aussi d'être dans la chambre, enfermé, etc. Derrière, c'est pour ça, après, des formations comme le BPGEPS, le BPGEPS a été créé sportif, e-sportif, justement pour éduquer à travers toutes ces questions-là. Ouais, Alexia, d'ailleurs, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Bah ouais, une formation qui lie sport et e-sport, on est dans le Ah bah, thème. ça tombe pile. Puis il y a un comité de fans. Oui, en plus, il y a un comité de fans Comité de soutien. d'Alexia. Non, je voulais juste préciser par rapport à ça que moi j'ai complètement revu les préjugés que je pouvais avoir sur le profil de joueur, de gamer. Parce qu'en travaillant sur la formation, je me suis donc rendu compte qu'à travers les jeunes que l'on forme, en fait, ce sont des profils de purs sportifs qui aussi jouent aux jeux vidéo. Mais il n'y a pas forcément d'opposition sportif-gamer. Ils sont les deux. Voilà, bah, merci Alexia. Oui, Nicolas, je t'en prie. Hervé a soulevé un point très intéressant. Il parlait de la place, quelle place peut prendre l'e-sport dans les clubs. Dans les clubs sportifs, classiques, traditionnels. Maintenant, on y rajoute un mot. C'est ça qui est marrant. Depuis qu'à l'e-sport, on rajoute classique ou traditionnel après sport, alors qu'il y a 10 ans, on ne le faisait pas, tu vois. C'est ça qui est drôle. Donc, comme quoi, les choses évoluent. Et dans les clubs, les choses essayent d'évoluer. Il y a plein de clubs qui aujourd'hui essayent. Alors, on peut parler des plus gros, PSG, Lyon, Valence, dans le sport automobile, dans la NBA, etc. Bon, il y a les grands clubs. Mais dans les clubs locaux aussi, on essaye d'activer. Hier encore, j'étais dans un stade de handball. Voilà, je ne vais pas le citer. Pour faire une animation gaming, etc., avec tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que ça n'intéressait pas, qui sont partis, mais ceux qui sont restés, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui sont restés face à cette animation. À votre avis, vous, quelle place peut prendre l'e-sport dans ces clubs, justement? Ouais, je vois, tu valides déjà. Tu es déjà un peu, Thibaut, vas-y, Alors, dis-nous. je valide totalement. Pour moi, l'enjeu des clubs sportifs de s'investir dans l'e-sport et d'avoir une pratique encadrée, ça peut être un moyen pour eux de fidéliser, on va dire, des adhérents qui sont déjà dans le club et de montrer que le club, il est dans l'air du temps, qu'il s'intéresse à l'e-sport et tout ça. Et l'enjeu pour les associations e-sport de s'associer à des clubs sportifs, pour moi, peut être de proposer une structure, d'avoir un cadre que bénéficie déjà en fait le club sportif pour proposer une pratique encadrée, comme on disait tout à l'heure, pour les jeux vidéo. Pour moi, ça peut vraiment être un moyen pour les clubs, pour les associations e-sport, d'arriver à se développer en s'associant aux clubs sportifs. Ah, tu vois, on voit les micros s'activer. Ça y est. Ouais, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Thibaut, et puis Hervé aussi a souligné quelque chose d'important. La première, c'est que, on vient de traverser une période un peu compliquée. Les clubs, et je vois l'US Venelle, a perdu en fait ce côté un peu club familial, lieu de vie. En fait, les gens, ils viennent, ils pratiquent un sport, notamment le football, et puis ils s'en vont. C'est comme ça. Et on le voit même sur les tournois, on en arrive à je suis éliminé, je peux récupérer mes médailles et puis je m'en vais. On ne reste pas jusqu'à la fin, etc. Mais ça de plus en plus. Après, il y a donc l'e-sport, ça va nous permettre, déjà il y a beaucoup de monde qui le pratique chez eux, mais nous on se dit pourquoi pas le faire dans un endroit qui pourrait du coup avoir une nouvelle vie, un second souffle, avec quand même des difficultés. La partie matérielle, l'organisation. Comme on fait sport, e-sport, la pratique avec un encadrement, et du coup c'est bien qu'il y ait des formations comme celle du cross qui vont nous permettre à nous de réfléchir à ça. Et puis il y a un côté hyper important, c'est la partie dédiabolisation du jeu vidéo. Et là, c'est pas gagné, parce qu'il y a deux profils. Ceux dont les parents s'en foutent complètement, et puis le gamin il peut être jusqu'à 3h du mat, même quand il y a école, devant son PC ou sa console. Et puis là, il va faire du jeu vidéo, qu'il le fasse chez moi ou ailleurs, c'est pareil. Et ceux qui ne veulent pas en entendre parler, où là il va falloir nous qu'on explique que c'est un encadrement, ça permet de voir des copains, etc. Comme le sport, mais avec en plus une pratique sportive. Vince, tu veux peut-être nous dire quelque chose à ce propos? Tu m'as l'air assez confronté à ce sujet depuis quelques années. Alors, au niveau de la
dédiabolisation, pardon, effectivement, je pense que c'est hyper important. Je suis passé par cette période-là en étant joueur plus tôt et ne sachant absolument pas comment m'exprimer avec mes parents, comment leur expliquer que j'avais déjà un bon niveau, que je pouvais potentiellement aller plus loin dans ce domaine-là et que je pouvais en faire quelque chose. Et concrètement, j'ai pas réussi à l'expliquer tout simplement. Et c'est vrai que à cette époque-là, si j'avais eu des personnes qui auraient pu m'aider là-dessus, je pense que ça aurait énormément aidé rien qu'à ce moment-là. Et au final, ce qui s'est... Excuse-moi, je valide juste. On a tous vécu la même chose, hein. Je pense que on aurait on aimé est tous être pareils accompagnés, là-dessus. en effet. Ouais. Voilà. Et d'un côté, pour revenir un peu au côté sport e-sport, je pense que c'est bien effectivement qu'il y ait une association. Enfin, je pense que c'est utile pour les deux côtés qu'il y ait une association, mais je pense quand même que c'est important que ça reste un peu deux marques différentes. Dans le sens où je pense que ça peut être un peu dur pour un club e-sport associé à uniquement à un club sportif d'exister si c'est en fait la marque du club de sport. Je pense que c'est important quand même de bien dissocier les deux tout en restant dissocié au niveau de la marque, mais en restant disponible et pouvoir aider en fait des deux côtés. Hervé, si tu veux. Je voudrais, moi, appuyer et souligner le fait que on le voit bien, on le sait, on a du mal à appréhender. Notre société bouge, notre société va de plus en plus vite. Notre société est parfois compliquée à stabiliser ou à organiser, à réconcilier ou à rassembler. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'on est en train de constater qu'il y a un moment de rupture. Quand je dis nous, c'est la société en totalité. Que ce soit Vincent Bouteille à côté de moi qui représente une collectivité, ça me permet de faire un petit salut au maire de Gardanne, Hervé Granier, qui est un ami très proche, pour dire qu'un maire a un problème de contact avec sa jeunesse. Il a deux outils aujourd'hui qui lui permettent de garder ce contact. Il s'appelle culture. Donc toutes les organisations de la culture, je crois qu'on a des festivals dans le sud de la France parce qu'on a 300 jours de beau temps et ça permet de rester en rapport avec cette jeunesse. On rajoute derrière qu'on a le sport et là le sport permet effectivement de garder contact avec une jeunesse qui va de 6 ans pour les premiers pratiquants qui font un peu de compétition à 25-30 ans pour les pré-retraités du sport d'activité physique. Et aujourd'hui, on voit poindre cette possibilité vraiment et cette chance d'aller reprendre aussi le e-sport au modèle des grandes marques. Je ne sais pas si chacun d'entre vous a bien vu en 2018, l'année juste avant le Covid, finale de League of Legends à Paris-Bercy, 30 000 places, vendues en 1 heure tapante quand le ticketing est ouvert, avec des prix d'entrée de tickets qui sont incroyables. Ça fait rêver un certain nombre de clubs qui aimeraient de temps en temps dans un championnat régional, voire un championnat de France, pouvoir au moins faire payer 5 €. Je pense au championnat de France de volleyball, de beach volley qui ont lieu dans les arènes d'Arles. Ils ont presque été accrochés au mur parce qu'ils faisaient payer le ticket d'entrée 5 €. Et ils ont été obligés d'offrir beaucoup de tickets. L'idée, c'est que voilà, sur cette finale qui a été vendue en 1 heure à Bercy, mais il y avait quel est le grand fabricant du luxe qui a amené le trophée de League of Legends au cœur de la scène pour le titre de champion du monde? Est-ce que vous vous en rappelez? C'est LVMH, enfin Louis Vuitton. Voilà. Et là, Louis Vuitton d'un seul coup, qui doit être certainement une des équipes les mieux équipées en marketing et sur lequel il se pose une question de savoir comment, dans 10, 15 ans, 20 ans, quand on aura un peu plus d'argent, comment est-ce qu'on ira retourner acheter du Louis Vuitton? Parce qu'aujourd'hui, notre génération, votre génération, n'a pas forcément envie de rentrer dans la dépense. Mais on a aussi de grandes marques. Mercedes fait des publicités, Hyundai fait des publicités. Une des réalités, c'est que l'Olympique Lyonnais, grand club, Monsieur Aulas, un grand bonhomme du football, il n'a pu garder Hyundai que parce qu'il a accepté aussi de monter du e-sport. Parce que les Coréens lui ont dit, si vous ne restez pas dans cette cible-là, ça ne va plus nous intéresser de mettre autant d'argent sur le maillot central du foot. Donc voilà la vraie connexion. Rupture, il faut éviter la fracture parce qu'après, l'ensemble de la société, pour pouvoir reparler et garder cette liaison avec cette jeunesse, qui aujourd'hui a 6 ans, mais dans 20 ans auront 26 ans, eh ben, il faut rentrer dans le jeu de
on arrête de les envoyer dans leur chambre jouer, on s'en fout de ce à quoi ils jouent, et on arrête de leur reprocher de jouer aux écrans. Il vaut mieux essayer de s'y intéresser, de commencer, de comprendre ce qu'on peut faire comme liaison pour qu'ils comprennent aussi le monde dit traditionnel ou ancien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Classique, traditionnel. Ancien. Mais c'est hyper important. J'avais pas dit ancien, je me serais pas permis. Mais c'est hyper important en fait. On parlait de dédiabolisation et en fait on y revient, c'est-à-dire qu'on imagine les gens dans leur chambre, etc. Mais il y a des sondages qui sortent qu'en France, il y a des études très sérieuses, Médiamétrie, commandées par France e-sport, qui nous montrent que le public e-sportif français, il a plus de 25 ans, il est même en majeure partie CSP+. Donc déjà, ça se fait se poser des questions quand on se dit, mais attends, mais moi j'imagine quelqu'un de 16 ans dans sa chambre. Mais c'est qui le public de l'e-sport? Déjà, il faut le comprendre. Et c'est pour ça que nous, on est là aujourd'hui, c'est super intéressant. Et il y a encore ce travail de dédiabolisation. En effet, tu le disais, c'est important, tu vois, de passer... si tu passes 10 heures devant un écran, c'est dangereux. Mais il faut savoir faire la différence. Je pense, là, j'avoue, même moi, je mets mon petit grain de sel, là, j'avoue. Mais c'est parce que c'est un sujet qui m'a un peu touché. Il faut savoir faire la différence entre ton enfant qui passe 10 heures devant un écran et ton enfant qui passe 10 heures devant un écran mais qui sociabilise, qui est avec des gens, qui crée du lien social. C'est vrai qu'avec un regard, je pense, de gens qui ne comprennent pas, on peut se dire mais il s'isole. Alors que peut-être pas, peut-être que même il a du mal à créer des liens dans les vecteurs classiques, c'est-à-dire les écoles, etc. Mais en fait il crée du lien grâce aux jeux vidéo. Uti, si tu me permets, moi, quand on réfléchit au sujet et qu'on discute avec les parents des jeunes athlètes ou des jeunes licenciés sportifs, les parents m'ont dit, mais elle est chouette cette idée d'avoir créé un BPGEPS APT e-sport, elle est chouette l'idée de faire revenir du e-sport dans les clubs, parce que ça va leur donner envie de faire de la pratique physique, mais surtout quand on se pose des questions, nous les parents, qui ne comprenons pas ce monde-là parce qu'on n'a pas joué, on n'a pas de repère. Alors que la maman qui me parlait à ce moment-là a une fille qui pratique de la gymnastique sportive à assez haut niveau. Donc il y a des problèmes de régime, il y a des problèmes de pratique excessive, plus de 8 à 10 heures, 15 heures par semaine, parce que c'est au Pôle France de Marseille. Elle dit quand j'ai un doute, je vais au club, je vais au Pôle France de gym et j'ai des gens qui m'indiquent ce qui est dangereux, pas dangereux, j'ai des repères. Là, mon autre fille, qui a 8 ans, elle s'enferme dans sa chambre et elle fait le truc et je la laisse libre de faire ce qu'elle veut et je sais pas, j'ai pas de repères. C'est qu'ils savent pas. Vincent, toi tu vois ça un peu, tu représentes quand même la jeunesse de Gardanne. Est-ce que tu ressens tout ce qu'on se dit là? Très clairement, oui, complètement. Après, derrière, le but... Il est passé à l'image. C'était Pierre. Vous pouvez applaudir. Pierre, on peut applaudir Pierre. Merci Pierre. Il va se régaler d'une. Ah oui, la Madeleine, elle était sur le plan depuis tout à l'heure. Non, arrête. Mais non, personne ne nous a dit. Continue, je t'en prie. Ce que je disais, c'est ça. Au niveau de la jeunesse, nous, sur Gardanne, on a un tissu associatif qui est assez complet, qui va de l'association culturelle, sportive, mais également éducative et dans l'humanitaire également. Le but, le travail de dédiabolisation fait partie du rôle d'une collectivité, complètement. Là, justement, tout à l'heure, on disait, au niveau du BPGEPS sport, le but, c'est d'aller le promouvoir au niveau des institutions, des clubs, au niveau des associations, leur parler, leur dire que il y a cet accompagnement-là qui peut être fait. Il y a des entraîneurs qui peuvent dire oui, mais les gens ne viennent plus faire du sport parce qu'ils sont cloîtrés dans leur chambre. Non, c'est faux. C'est complètement faux. On peut lier sport et e-sport. C'est le but. C'est ce qu'on tend à devenir. Après, derrière, il y a aussi aller promouvoir dans les collèges, dans les lycées, faire comprendre que il n'y a pas que la pratique physique, il y a le sport, le e-sport aussi également, de dire que ça peut être encadré, vous pouvez être coaché si vous voulez. C'est sérieux, quoi. Oui, voilà, c'est sérieux, complètement. C'est ça, complètement. Donc derrière, voilà, il y a nous, collectivité territoriale. Moi, représentant de la jeunesse sur Gardanne, mon rôle, ça va être d'aller promouvoir tout ça et de dire, c'est plus un sujet tabou comme ce qui était à l'époque où le e-sport était dit dans les chambres, ils font rien, ils sont pas sociables et tout, etc. Il y a cette image à changer complètement.
J'en profite aussi parce que j'ai parlé de l'étude de France e-sport faite par Médiamétrie. Ça montre aussi que le public e-sport français, c'est un public qui pratique plus de sport que des gens qui ne pratiquent pas l'e-sport. Donc voilà, on est encore dans les... Je balance quelques munitions comme ça. Et je balance mon stylo apparemment aussi, qui vient de tomber. Oui, tout ça pour dire aussi également, c'est que, un fait marquant, c'est qu'aussi l'État investit très clairement auprès du e-sport. Parce que d'ici 2025, horizon 2025, je crois, il va y avoir un investissement massif auprès de l'e-sport. Je crois que c'est le ministère de l'économie, c'est ça, Hervé ? Le ministère de l'économie qui a annoncé un plan horizon 2025 sur le e-sport. Comment allier sport et e-sport en général. Donc, faut pousser à faire comprendre et à faire aimer la pratique sportive et e-sportive. Ouais, de toute manière, en fait, c'est un peu, on est tous acteurs un petit peu à notre échelle, j'ai envie de dire, au travers, par exemple, des tables rondes qu'on fait tout simplement de cet événement qui est là pour promouvoir, bien sûr, la montée de l'e-sport et vraiment la comparer au sport, que ce soit les pratiques. Le sujet tout simplement de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. On voit que ça avance, puisque Hervé, ça fait 3 ans qu'on fait ouais, carton jaune pour Hervé. Non, je ne suis pas en carton jaune. Je vais vous faire même une présentation exclusivité. Ça va vous faire un petit, ça c'est fabuleux. Un petit spot. Il y a un France e-sport vient de nous rendre destinataire d'une étude régionale. Sur le e-sport. En exclusivité mondiale. C'est incroyable, je ne l'ai pas lu. Et c'est Romain Sombré, qui est vice-président de France e-sport, qui me l'a envoyé par mail hier soir et je n'avais pas pu l'avoir. Donc en vous entendant parler, d'un coup, je me suis dit que j'avais incroyable. ouvert un mail. Là, tu vas pouvoir balancer des infos en exclu. Exactement. Tu vas pouvoir faire... Il ne va pas filtrer, il va tout donner. Les jeunes aujourd'hui dans les régions, il faut aussi faire ça. Il a l'info en exclu. Très vite, France e-sport au niveau régional, en collaboration avec la région et les collectivités, parce que ce n'est pas un travail qui va être capté par l'une des collectivités, et on le partagera avec mes collègues des départements. Il y a une véritable étude qui est en train de se lancer. Okay. Ce que je voulais revérifier pendant que vous me balancez à tout le monde méchamment, c'était simplement vous dire que le ministère des Sports est en train de comprendre qu'il faut aussi s'occuper de ce phénomène. Et quand je dis le ministère des Sports, c'est parce qu'il y a eu une campagne des élections présidentielles, que vous avez remarqué qu'un certain nombre de candidats, et en particulier celui qui a été réélu et qui est président de la République aujourd'hui, a modernisé sa façon de communiquer. En particulier, il a fait 2-3 interviews et est allé se frotter à des grands influenceurs ou des gros influenceurs, et il a remis un coup de jeunisme sur la fonction et sur la façon de faire les choses. Récemment, il a reçu le monde du e-sport la semaine dernière, alors j'ai plus le jour, je ne voulais pas repréciser, à l'Élysée. Et à partir de ce moment-là, crac, comme par hasard, 8 jours après, le ministère des Sports commence de lancer les études. Donc, on a tous les outils aujourd'hui pour qu'après la 3e édition chez nous et dans plein d'autres régions, on commence réellement d'être tous impliqués dans cette affaire et qu'on va être obligé de s'en préoccuper. Je pense même que France e-sport prépare la réflexion de monter quelque chose sous forme d'une fédération et pour en faire une vraie discipline. Et en s'inspirant peut-être toujours du sport, on parle de dédiabolisation et de mettre à niveau les connaissances de chacun sur ce domaine. Et j'aimerais aller vers Alexia et Bastien sur une question que j'aimerais vous poser, c'est que vous qui à la base ne venez pas de ce monde, Alexia, tu nous as dit tout à l'heure, moi je me suis intéressé à ça, j'ai découvert, il y avait ce mot découverte. Et toi Bastien qui viens d'un club sportif, nous dans l'e-sport, pendant des années, on a l'impression d'avoir été mis de côté, d'avoir été même méprisé par le monde du sport. Moi, j'ai une question un peu idiote comme ça, mais est-ce que vous pensez l'avoir peut-être sous-estimé et de ne pas avoir vu ça avant, ce phénomène-là ? Alors moi, complètement. Ouais. Donc je suis éducatrice sportive, nous complètement. Hervé un peu moins quand même, mais tu l'as moins sous-estimé. Mais il l'admet quand même. Ouais. Je suis éducatrice sportive et donc il y a un peu plus de 3 ans au CROSS, donc on s'est lancé dans la construction du projet de formation BPGEPS activité physique pour tous avec cette option e-sport.
Et j'avoue que quand on est entré dans mon bureau pour me demander de travailler là-dessus, je suis un peu tombée de ma chaise quand même. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une sacrée expérience et j'ai découvert effectivement un univers que je sous-estimais complètement et qui apporte beaucoup au sport aussi. Oui, alors ça, en plus, c'est marrant parce que c'est un peu comme ça que j'ai envie qu'on termine notre discussion. C'est qu'au final, maintenant, voilà, c'est un peu l'inverse. Toi, Bastien, tu as sous-estimé aussi ça un peu? Oui, mais Hervé l'a dit aussi, tout le monde l'a sous-estimé. Moi, je suis arrivé, j'ai découvert ou redécouvert le e-sport. J'en avais entendu parler avec des stades remplis. Je comprenais pas l'intérêt. Pourtant, j'ai joué. J'en ai éclaté des consoles. Donc, je comprenais pas l'intérêt de remplir des stades et de voir des gens jouer. C'est un truc qui me paraissait bizarre. Et puis, alors, comment moi je suis arrivé à l'idée du e-sport, c'est parce que j'avais promis à mon fils, donc, qui joue, Génial. de l'amener à la Paris Games Week. Enfin, on avait avec ma femme promis, si tu passes en 4e, oui, on ira à la Paris Games Week. Oh là là. Il est passé en 4e, incroyable. Et du coup, on s'est pointé donc porte de Versailles. On a vu on a découvert ce que c'était. On a découvert une économie, un environnement, un univers carrément. Alors que ce soit au niveau jeu, que ce soit au niveau matériel, cet engouement avec des compètes. Moi, je regardais les écrans. Déjà, je comprenais rien. Sur le Fortnite, il y avait des speakers, alors les mecs qui Fortnite, s'enflammaient. c'est chaud aussi. Oh là là, Fortnite. c'est super. On comprend pas, c'est donc dur. je demandais à Mathis, mais qu'est-ce qu'il a fait? T'as pas vu, il y avait un mec derrière. Non, j'ai pas vu. Non, c'est chaud. Voilà. J'ai du mal aussi. Donc, et puis en rentrant, on en a discuté. Et puis tiens, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui se fait? Et donc, on fait un peu de veille technique, comme on dit. Et puis, on arrive petit à petit à s'intéresser au phénomène. En fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à réapprendre. En fait, on a connu le sport, on est né dedans parce qu'on l'a vu tout autour de nous. C'est vrai que demain, quand on montrait une partie de Fortnite et un néophyte, ça va être incompréhensible. Et il faut effectuer une veille technique exactement sur toutes les disciplines qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, on a alors NBA 2K et FIFA, c'est facile à comprendre puisque ce sont des répliques de sport. Rocket League reste assez facile. C'est des voitures et un wagon. C'est un peu le même principe. Fortnite reste quand même très compliqué à comprendre quand on ne connaît pas les règles. Il faut vraiment s'y mettre pour avoir un œil assez intéressé dessus sur ce genre de discipline. D'ailleurs, on aura des experts tout à l'heure qui pourront nous commenter les qualifications et les finales. Et d'ailleurs, Hervé, tu parlais tout à l'heure de Romain Sombré, vice-président de France e-Sport. Romain Sombré, d'ailleurs, on est actuellement en live chez lui, entre guillemets, puisqu'on est en live sur MCES. Ah, c'est vrai. Et oui, salut, merci MCES. salut, Bonjour coucou. Romain, bonjour Paco, bonjour Piu salut les potos, les MCESOS. Voilà, les MCESOS. Alors, Je ne sais pas où on est à la caméra, on est devant. Salut Harris, salut tout le monde. C'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Salut Harris. Des gros bisous à tout le monde. Évidemment, on les bien verra sûr. tout à l'heure. Mais j'avais oublié qu'on était. Mais non, mais oui, bonjour évidemment. les potos. Attends, voilà. incroyable. Comment on les appelle déjà? Salut les mugs. Salut la mug family. Ouais, on peut les appeler. Tu mets mug avec plein de. Voilà, des mugs avec des cœurs partout. Allez, la famille. On y va, on s'abonne. Allez les gars. Exactement. Il refait très bien Paco. Voilà. Donc non, c'était Donc c'était pour dire qu'effectivement, il faut vraiment s'y intéresser. Moi, j'ai compris en fait. Au travers des années, c'est vrai que j'ai eu ce problème-là avec mon père, où quand je lui ai expliqué que je jouais, ça a été très compliqué à faire comprendre que je passais bon temps dessus, que j'étais avec des gens, que je pouvais éventuellement continuer là-dedans. Bon, bref, c'était très compliqué, mais aujourd'hui je comprends parce que c'est vrai que même moi, en fait, à mon âge, j'ai eu du mal avec Fortnite quand c'est arrivé et j'ai pas compris l'engouement et j'ai pas compris. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser, j'ai compris par la suite et je me suis dit mais j'ai réagi comme mon père en tant qu'ignorant. C'est-à-dire, je me suis dit non tout de suite et en fait, il aurait fallu que je m'intéresse un petit peu plus pour comprendre. Vince, peut-être. Pour revenir avec, on va dire, le problème avec, par exemple, nos parents et le fait qu'ils comprennent pas, je pense que ça vient aussi du fait que l'e-sport et les jeux vidéo, en fait, en soi, c'est deux choses complètement différentes. Mes parents jouaient aux jeux vidéo quand ils étaient jeunes, mais c'était des jeux vidéo où effectivement, ils étaient sur un écran, une console chez eux, et où effectivement, ils étaient seuls, du coup. Il n'y avait pas de, la compétition n'existait pas en fait. Il n'y avait pas de réseau, ou très peu. Il n'y avait pas de multijoueurs, où on ne rencontrait pas des gens grâce à ça. Et je pense que c'est là où c'est la grosse différence avec notamment l'e-sport, où vraiment, la majorité des jeux se jouent à plusieurs ou en ligne. Du coup, on rencontre des gens. Et effectivement, même moi, c'est le cas pour moi. J'ai rencontré des gens grâce à Internet, et c'est grâce à ça que même j'ai grandi et j'ai sociabilisé et j'ai rencontré énormément de gens. Et c'est ce domaine-là qui m'a énormément ouvert à la société.
Et donc je pense que c'est vraiment là où il y a une grosse fracture, en tout cas moi je pense, je l'ai remarqué avec mes parents, car pour eux l'e-sport c'est juste du jeu vidéo chez soi, alors que pas du tout. Ouais, alors que pas du tout, c'est tout un monde. C'est déjà ça, ouais. Est-ce que tu veux réagir depuis tout à l'heure? On a parlé de plein de choses, Thibaut. Ah oui, il me dit oui. Bien sûr. Thibaut qui attendait, qui était bouillant dans les starting blocks, Non, Thibaut, mais- c'est à toi. Mais du coup, c'est vrai que pour rebondir sur cette partie information, sensibilisation autour de l'e-sport, je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des collèges, des lycées, des parents et tout ça, pour dédiaboliser cette pratique et sensibiliser aussi à une meilleure pratique. Donc, quand je dis meilleure pratique, c'est une pratique plus responsable. Oui, un joueur de jeux vidéo, il ne passe pas 10 heures par jour devant son écran. Il a des entraînements sportifs, il a un coach mental, il fait des activités extérieures. Donc, il y a un vrai travail à faire de ce côté-là. Et aussi une pratique donc plus responsable, je disais. Et le deuxième que je voulais dire, je ne sais plus. Pratique responsable, donc ne il sais faut plus. informer, Ouais, les gens. pratique responsable et donner du sens à la Voilà. pratique aussi surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un enfant il joue aux jeux vidéo, il a des ambitions de ouais moi je veux devenir comme lui, je veux gagner des milliers d'euros, faire des compétitions et tout, mais il n'a pas de sens à sa pratique. C'est-à-dire qu'il joue, il lance Fortnite, mais il comprend pas. Il lance, oh, je suis nul, je comprends pas, là j'ai perdu, là j'ai gagné. Pourquoi tu gagnes pas? C'est ça. Et ça on peut apporter ça avec un encadrement du coup, en donnant des entraînements, en donnant des conseils, comme on a dans des clubs sportifs au final. Oui, bien sûr. Donc, ça, je pense, c'est vraiment, il y a un vrai travail à faire sur ces deux côtés-là de la pratique. Quoi. Bah, bien sûr, c'est comme si pour être, je sais pas, professionnel en basket, on passait 10 heures à jouer au basket par jour Ouais, sans voilà, comprendre exactement. pourquoi on n'avance Ah oui, pas à dans un notre moment, niveau. t'avances plus, quoi. Voilà, C'est il ça. faut un cadre, il faut une éducation, il faut un cadre, ouais. voilà, il faut un La entraînement. différence tout ça. entre le jeu et l'e-sport. Ouais, Elle est exactement. là aussi, elle est exactement ici. Ouais, bien Elle sûr. est là aussi, ouais. Hervé, tu voulais dire quelque Oui, chose? juste une ou deux remarques que je vais essayer de partager avec vous. Un, le jeu et la passion du jeu sont de formidables créateurs d'ambition et de technique. Je m'explique. Un père me parle de son gamin, il me dit j'avais le plus grand mal pour lui faire pratiquer l'anglais. Et lui était d'origine anglaise. Et il dit j'ai fait la guerre avec ce gamin sur les jeux vidéo. Et puis le fait d'être sur la toile et de discuter avec des gens, finalement, ils parlent peut-être plus anglais que français entre eux. Et il faisait beaucoup d'international. Et il m'a dit 2 ans après, mon gamin avait une conversation en anglais tout à fait fluide. Il n'avait pas toutes les règles que l'éducation nationale doit apprendre, mais par contre, il parlait couramment l'anglais. Donc voilà pourquoi c'est aussi un contexte qui fait que le jeu et la passion que l'on voit comme étant que des choses qui peuvent abrutir les gens, les isoler du monde, sont aussi une porte d'ouverture sur des tas de choses. Et cette relation de la toile, de pouvoir parler, ça me fait d'un seul coup repenser à ce que Hugo et William Hertling me disent assez souvent dans ce domaine-là. Les gens qui font du stream, streamer, même si on est seul dans un endroit ou dans une pièce, on va streamer et on va faire parfois ce qu'on est en train de faire là devant des milliers, voire des centaines de milliers de téléspectateurs qui se passionnent. Et donc, la personne qui s'est désinhibée, demain, vous lui donnez un micro avec 2000 ou 3000 personnes comme maintenant devant moi, et il va pouvoir parler avec aisance avec le micro. Voilà. Bonjour, on parle de Salut, nous là. salut, ouais, Parle c'est de nous, nous, hein. bonjour. C'est les chaises Voilà. hautes là. Voilà. Et une chose aussi, c'est que le fait d'encadrer la pratique, et notamment pour les mineurs, enfin ça marche aussi pour les majeurs, ça va nous permettre, enfin nous on l'imagine comme ça au club, ça va permettre au club aussi de les sensibiliser sur les risques de Eh ben oui, il y en a. cyberharcèlement. Attention, vous êtes sur les réseaux sociaux. Addiction aux écrans également. Dites pas hein, ça, non, les dites écrans, pas ça, parce que faites pas ça parce que ça peut avoir une influence. Enfin, ça peut vite partir en sucette. Donc tout ça aussi doit être maîtrisé, expliqué. Donc on dit pas ça, on n'écrit pas ça et on fait pas ça sur les réseaux sociaux et quand on est en live ou en stream. Donc là, le fait d'encadrer, ça a aussi cette importance-là. ah oui, tu veux réagir, vas-y. Oui, je Alexia. voulais réagir aux 2 précédentes interventions parce que justement dans le cadre du module e-sport de la formation BPAPT, il y a une partie sur la prévention. Et sur la précédente promotion, il n'y avait qu'une partie sur la prévention, donc liée au risque d'addiction, etc. Et sur cette nouvelle promotion, on a aussi intégré dans le module e-sport une partie sur aussi les qualités qui peuvent être développées à travers l'e-sport. Liées aux soft skills, etc. Voilà. Donc tout ça pour dire que quand même aussi la vision évolue et on parle plus que des risques, mais aussi
des opportunités, des avantages que ça peut représenter. C'est méga important parce que ça effraie le jeu vidéo, alors que au même titre que le sport, le sexe, les jeux, il y a plein de choses qui sont dans le monde, qui sont à l'OMS rangées dans une case qui peut être addictive. Mais pourtant, le sport, on ne parle pas que de l'addiction, le sexe, on ne parle pas que de l'addiction, alors que pourtant, elles sont rangées comme le jeu vidéo là-dedans. Forcément, le jeu vidéo, ça effraie parce que c'est des conflits générationnels certainement. Je pense à la musique, au cinéma, à la littérature, qui ont été générationnellement des confrontations. On disait tu joues d'un instrument ou tu lis des livres, ça va te rendre marteau. Comme le jeu vidéo en fait. Et je me dis que c'est au final une belle récompense aussi de se dire qu'on suit la même histoire que le cinéma, la littérature et la musique, tu vois, parce que on va s'inscrire et on s'inscrit comme eux, tu vois. Là-dedans. Moi j'ai tendance à avoir la grosse tête, mais on parlait de 7e art pour le cinéma, si je dis pas de bêtises. On parle de 8e art pour le jeu vidéo. Hervé l'a confirmé, c'est bon? Je crois qu'on parle du 11e, ce qui mettent la cuisine avant et tout, je crois. Mais... Ouais, non, mais attends, voilà. On va faire notre place quand même. Ils sont en train de nous classer, effectivement. Ils sont en train de classer le e-sport. Moi, ça y est, je me suis associé parce que je suis là, mais on va se calmer. Mais ils sont en train, effectivement, de créer cette classification comme étant un art reconnu par les gens. Voilà. Mais c'est important de pouvoir l'évoquer. Et puis rappelez-vous, il y a longtemps, pour les anciens comme moi, à l'époque, ceux qui pratiquaient les jeux de rôle, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça, les jeux de rôle à l'époque, quand on pratiquait répandu, ça, on passait pour des autistes, on était enfermés dans une pièce, etc. C'est un classe peu la aujourd'hui. nouvelle, Stranger Things. Ouais, c'est ça. Et on est vraiment passé, ça on remercie Twitch hein, évidemment pour les gens qui ont mis à disposition du grand public le jeu de rôle qui effrayait littéralement les néophytes. Quand on ne connaît pas, c'est comme du Fortnite, hein. Quand on ne connaît pas on comprend rien en regardant. Mais alors c'est vrai que moi le jeu de rôle je suis tombé là-dedans il y a 1 an et c'est terrible, c'est magnifique. Du coup aujourd'hui on se rend compte de tout ce qu'on a dit, que le jeu vidéo c'est un super vecteur, il y a des études aussi qui montrent à quel point c'est bénéfique pour le cerveau humain, etc. Il y a plein d'études très sérieuses là-dessus. Bon, pas besoin de s'étaler là-dessus parce que j'aimerais qu'on s'étaye sur les valeurs. Là, on a parlé de compétences, de ce que ça peut ramener, mais les valeurs aussi que le gaming et l'e-sport amènent à tout ça. Là, je parle de mixité, je parle d'inclusion. Aujourd'hui, là où le sport peut être traditionnel, du coup plus classique, sépare les choses, sépare les gens. Est-ce que dans l'e-sport, on ne peut pas faire autre chose ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Avant de te répondre à ça, juste une seconde. Comme je sais qu'on ne connaît pas encore le numéro du 7e, 8e, 9e art, on est dans les Bouches-du-Rhône, on va pousser à fond pour qu'ils appellent ça 13e art, comme les Bouches-du-Rhône. D'accord, ça fera plaisir aux gens du conseil départemental. C'est un petit clin d'œil pour eux. C'est bien, faites du bruit pour le 13e art, s'il vous plaît. Ça marche, faites du bruit pour les Bouches-du-Rhône. Ça marche bien. Voilà, tu vois. Ah, voilà. Ça marche mieux, ça. Ouais, donc tu voulais prendre la parole, Vincent ? Oui, je voulais complètement prendre la parole parce que, au niveau de faire autre chose, très clairement, oui, c'est ce qui est en train d'être fait depuis quelques années maintenant. Il y a un exemple tout simple, la Z-Event. Le Z-Event, c'est un collectif de streamers, de gamers à la base, qui est arrivé l'année dernière, a quand même levé 10 millions d'euros pour Action contre la faim. Quand même. Ouais, bien sûr. Complètement. Donc, à un moment donné, ce phénomène crée et multiplie les valeurs humaines. C'est complètement magnifique. Il n'y a que la France. Il faut se rendre compte que c'est vrai que même le monde du streaming, le monde du jeu vidéo et du streaming dans les autres pays, grâce à toute l'équipe d'Adrien, de Zerator et tous les gens qui participent à ce bel événement, c'est fou de se dire que ça change aussi les mœurs d'une société en fait d'avoir des événements. Récemment également la Pixel War aussi, la Pixel War où on a atomisé les Espagnols. Là ça part, attention, là ça parle, il y a de l'émotion. Voilà, donc à un moment donné aussi, il faut quand même se rendre compte que la France est un vivier exceptionnel de valeurs. Et le sport et l'e-sport, et surtout l'e-sport maintenant, va amener dans le futur à développer encore plus et à multiplier le plus possible toutes ces valeurs. Donc ouais, c'est vrai qu'au niveau... D'ailleurs, je voulais poser une question, c'était à Bastien. Vous avez Ago ? Ah oui, c'est bon. Parle devant comme ça. Ah, Ago ? Oui. Lève le coude, lève vraiment, le coude. ici, comme ça. Voilà.
Ça, le lever de coude, c'est ça? Ok, Ouais. d'accord. Bon, je vais pas vérifier, ça a l'air de marcher. Bastien, du coup, à l'US Venel, qu'est-ce qu'il y a comme type d'équipe? Est-ce que vous avez des équipes féminines? Comment ça fonctionne? Sport. Oui, bien Ah sûr, oui, bien sûr, sport. On a toutes les catégories, ça part des enfants de 6 ans avec le baby-foot Ouais. jusqu'aux seniors en passant par les foot féminins, et loisirs et vétérans. D'accord. Et ça a été, du coup, c'est vous avez comme objectif, du coup, et on va dire comme fil directeur de bien garder cette égalité, cette mixité tout le temps. C'est l'objectif, c'est-à-dire tu peux pas envisager en fait de monter un projet sans garder cette mixité-là, etc. Et voire même de l'amplifier. Parce que tu vas Ouais. avoir à un moment donné, enfin, on va pas se mentir, hein, un garçon il va pas aller jouer avec une fille, ça c'est pas possible. Donc par contre en jeu vidéo, tu peux avoir des duos. Non mais c'est pas possible, pas bon. Non, c'est pas possible, oui, Mais on a senti qu'il y avait l'énergie de. Non mais tu vois, Ouais. ça tu vas l'avoir, notamment sur les catégories où Ouais, tu c'est as ça. des, t'as toujours ce cliché là, garçon-fille, que par exemple la pratique du jeu vidéo peut complètement effacer parce que tu vas avoir un duo avec un garçon et une fille qui font équipe et qui vont aller. Bien sûr. Bah, on faire une le compète. voit. Alors on le voit de plus en plus. On essaie Voilà. de le pousser vraiment et de le voir Il y a partout. peu de filles On encore, aime- malheureusement. Alors, Attention. Bien évidemment. Attention. Ouais, mais On fait. C'est un peu toujours pareil. Bah, Alexia, si tu veux Non, dire quelque chose là-dessus. Je voulais juste souligner que pour la première fois cette année dans notre promotion de formation, on a une stagiaire. Elle fait Voilà. un clin d'œil. Bravo, bravo. Là, c'est nous. Bravo, on peut applaudir. On a besoin de ça. Voilà, on a besoin de ça. Mais tu Il peux faut que venir ça d'ailleurs. avance. Tu peux venir avec nous. Ah. Non. Elle s'est cachée derrière. Non, la mais chaise. c'est vrai qu'il faut que ça avance. Pour nos profils qui sont e-sport aussi, quand même, la mixité. Du coup, c'est important pour vous. Est-ce que vous arrivez à en voir? Parce qu'on sait que c'est difficile, ça arrive progressivement. C'est compliqué. Alors, déjà, la pratique de l'e-sport, donc c'était quelque chose qui était mal perçu pendant un moment. C'est un fait. Les filles dans l'e-sport, c'est encore pire. C'est-à-dire que les filles qui jouent aux jeux vidéo il y a 20 ans, je pense que c'était encore plus mal perçu que les garçons. Et je pense qu'à cause de ça, il y a un retard déjà existant en ce moment. Genre, les filles n'avaient pas le droit de jouer ou. Je sais pas, est-ce que vous avez ressenti ça, vous C'est pas qu'elles n'ont pas le droit, c'est juste que c'était encore plus mal vu que les garçons. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a un retard sur la population de filles qui peuvent jouer aux jeux vidéo. Et je pense qu'à cause de ça, ça fait que ça met plus de temps à se développer. Et actuellement, il y a très peu de filles qui arrivent à un niveau, on va dire déjà semi-pro. Ce serait vraiment bien, je pense qu'on arrive à faire au bout d'un moment des équipes mixtes, parce que je vois pas pourquoi des filles Voilà. seraient En tout cas, inférieures on à est des tous garçons. unanimes là-dessus, j'ai Oui, l'impression. non, mais quand même. enfin, Oui, bien sûr, bien sûr. mais je pense que de ce retard-là, en fait, ça met un peu plus de temps à se développer, malgré qu'il y ait quand même certaines équipes. Je me souviens, il y a un moment, il y avait Airbus qui avait investi dans une équipe uniquement féminine, et dans le but, en fait, de justement développer l'e-sport féminin aussi, et de leur faire réaliser qu'elles aussi, elles peuvent, Il y a des choses, elles peuvent y arriver. je suis commentateur également et j'embrasse les anciennes Goddess Sirens qui étaient une équipe entièrement féminine et qui avait gagné les championnats de France sur le jeu que j'étais. Donc comme quoi, tu vois, ça existe aussi, mais il faut souligner ces performances pour qu'il y en ait encore plus. Enfin, Ah non, tu mais vois. je pense que, moi, je vois pas un monde où il pourrait y avoir un problème vis-à-vis Ah bah de ouais, ça. on est d'accord. Mais il y a encore besoin de développement, malheureusement. Tu veux dire quelque chose? Du coup, je vais compléter ce que disait Vincent. C'est vrai que si on compare au monde du sport, la féminisation, c'est encore quelque chose de très récent. Enfin, on a des grandes compétitions. Je pense à la Coupe du Monde féminine de foot qui a eu lieu à Nice c'est en 2018, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui va arriver dans l'e-sport. Il y a des choses qui sont mises en place avec des ligues uniquement féminines. Du coup, on n'a que des filles qui concourent sur un jeu vidéo. Ça permet de les mettre en avant aussi, mais c'est vrai qu'à terme, pour moi, il faut qu'on arrive à avoir des équipes mixtes, comme sur certains sports, en fait, comme je pense au sport automobile, à la pétanque, où on a des hommes qui sont mélangés avec les femmes. On a des sports qui sont propres à chaque genre. Je pense à la natation synchronisée pour les femmes et la lutte pour les hommes. Mais pour moi, la mixité dans l'e-sport, on doit arriver à avoir des équipes mixtes, hommes et femmes. C'est quelque chose qui va prendre du temps. L'e-sport, c'est encore très récent, c'est tout jeune. Et je pense qu'à terme, on va arriver à avoir des équipes mixtes sur la plupart des jeux vidéo. Ouais. C'est quelque chose vers lequel on veut tendre, mais c'est vrai que la mixité elle est très importante.
dans un environnement où on peut se le permettre, dans l'e-sport on peut se le permettre, c'est vraiment dans tout le panel e-sportif on peut se permettre d'avoir une mixité, c'est vraiment quelque chose vers lequel on veut tirer. C'est vrai que tu citais dans le sport automobile, on a eu Michel Mouton en rallye dans les années 80-90 qui était l'une des meilleures pilotes de rallye que le monde ait connu à l'époque, puisqu'elle était deuxième mondiale, entièrement contre des hommes, hein, on s'en souvient. Hervé c'est de ton époque, enfin, t'es plus... Oh non mais T'es plus années 20, années 30, mais tu peux nous en parler, Hervé, tu voulais dire quelque chose? Non, mais ce que je voulais dire, que ce soit pour les rallyes, que ce soit pour le foot, pour le rugby, on voit bien la difficulté et le retard de la féminisation de ces sports et qui ont même été pendant très longtemps réservés par des clichés qui n'ont plus de sens aujourd'hui. J'ai un garçon, il fait du foot, j'ai une fille, elle va faire de la danse ou enfin de la gymnastique sportive. Ça a complètement explosé. Aujourd'hui, les sports classiques sont en train de rattraper le retard. Tu parlais de cette Coupe du Monde qui a eu lieu en France, mais le rugby est en train de connaître des progressions incroyables alors que c'est un sport de combat collectif qui est énorme et que les clichés des temps passés ne voyaient pas se féminiser. Ils sont en train de se féminiser et tant mieux. Par contre, le vrai avantage du e-sport, c'est que, il n'y a pas de catégorie d'âge. Bien sûr. 2, il n'y a pas de catégorie de genre. Et on ne dit pas homme, femme. Et puis 3, souvent, ils utilisent des pseudos. Moi, je me rappelle de pseudos de nos joueurs. Au moins l'un d'entre eux, le plus célèbre, Toukouille, par exemple. Donnez-lui un genre à Toukouille. Il est homme, il est femme. Bon, c'est un homme, hein, c'est un garçon qui aujourd'hui réussit sa vie aux États-Unis et gagne des sommes incroyables parce qu'il est talentueux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, quand on est avec un pseudo derrière un écran et qu'on joue avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde avec 3 fuseaux horaires de différence, qu'il soit plus vieux de 10 ans, qu'il soit homme, femme, black, blanc, on s'en fout complètement. On s'affronte sur le match et sur la pratique. Et là, les doigts, la dextérité et la qualité cognitive des gens n'a plus rien à voir et tout explose. Ce qui n'est pas vrai quand on prend des sports traditionnels comme le foot, le rugby. Tu ne peux pas mettre un gamin de 16 ans avec des adultes ou très rarement, à part Mbappé qui est rentré dans les sélections et à Monaco à l'âge de 17 ans, en équipe première, c'est très rare. Voilà. Oui, c'est que ça reste des exceptions, mais comme le précisait Thibaut, c'est vrai qu'il y a des sports où on peut se permettre. Je crois que, si je ne veux pas te dire de bêtises, le ski cross, il me semble que c'était une compétition mixte, puisqu'on avait reçu l'année dernière une compétitrice de ski cross, si je ne dis pas de bêtises. À tel point qu'on a une petite japonaise, par exemple, parce que tu es sur ski cross et sur hiver, mais une petite japonaise qui a été championne olympique à Tokyo, elle a 14 ans. Et en skateboard. Oui. Oui. Non, en skateboard. Oui, c'est ça. 14 ans. 14 ans. Les seuls sports sur lesquels on avait des mineurs aussi bas en âge, c'était la gymnastique sportive. Nadia Comaneci, championne olympique, 16 ans. Aujourd'hui, le skateboard, 14 ans. Pourquoi ? Parce que derrière, tu n'as pas besoin d'avoir un physique développé, un physique maturé. Tu as simplement des figures sportives et artistiques que tu peux réaliser dès le plus jeune âge. Alors avec le même nombre d'entraînements que les adultes, et de ce fait, tu peux être championne olympique à 14 ans. Imaginons que ce soit un vrai phénomène, je pense qu'elle peut truster entre 5 et 6 Olympiades. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 40 ans. C'est bien possible. Et là, voilà. C'est une sacrée carrière. On a vu, pour parler de l'âge, c'est vrai qu'on a vu sur Counter-Strike une des scènes les plus imposantes au niveau de l'e-sport dans le monde entier. Counter-Strike, on avait des équipes avec des joueurs qui ont entre 16 et 18 ans s'affronter contre des équipes de personnes qui ont plus de 30 ans. Moi, je pensais à Neo, qui était un des plus vieux joueurs de la scène Counter-Strike, qui était chez Virtus Pro, donc des Polonais, qui du coup avait 36 ans le jour du match, qui était contre un joueur de 17 ans, donc il avait plus du double de son âge, et pourtant ils étaient l'un contre l'autre face à face. Donc il n'y a vraiment pas de frontière dans l'e-sport. Il y a vraiment aucune frontière, que ce soit d'âge, de mixité ou quoi que ce soit. J'ai hâte de voir notre génération dans les EHPAD. Il va y avoir des écrans gaming partout. Quel régal! C'est sûr. Les tournois inter-EHPAD, ça va faire un massacre. Ça existe déjà, et je souligne d'ailleurs ceux qui font ça. J'ai plus le nom qui me revient. Ça va revenir. C'est dans une autre région de France où les EHPAD font des tournois de Wii Sport, commentés par mon ami Chocobo à chaque fois. C'est un délire. Pourquoi j'ai plus le nom? Tous les ans, eSpad, non? Peut-être, non? J'aime beaucoup eSpad. C'est pas mal, non? Ouais, merci, faites du bruit pour eSpad. eSpad a lancé des applauses, donc elle est validée. En tout cas, ça existe déjà, alors que c'est un public qui n'était pas averti au gaming, donc j'imagine même pas notre génération. C'est vrai. Un léger point rapide, parce qu'après il faudra qu'on clôture un peu tout ça.
Un léger point aussi, vu qu'on a parlé de mixité, je voulais parler inclusion avec les personnes en situation de handicap aussi. Il y a de super initiatives comme Handy Gamer, on souligne avec son créateur qui fait un travail extraordinaire pour essayer de rendre accessible à tous le jeu vidéo, parce que c'est pareil, on a souvent quand on a personne autour de nous ou que nous-mêmes on n'est pas en situation de handicap, on se rend pas compte que c'est un super vecteur social et qu'en fait les gens en situation de handicap se rendent compte qu'ils perdent ce vecteur social parce qu'ils ont besoin d'être réunis, etc. Donc, est-ce que l'e-sport peut être un vecteur d'inclusion, à votre avis? Je voudrais commencer avec toi, Thibaut, en plus tu as le micro. C'est parfait. Oui, bien sûr, ça peut être un vecteur d'intégration pour les personnes en situation de handicap. Encore une fois, je fais une comparaison avec le sport. Le handicap dans le sport, c'est encore quelque chose de très récent, d'avoir des compétitions uniquement dédiées aux personnes en situation de handicap. L'e-sport suit quand même le même chemin, donc il y a des initiatives qui sont déjà en place avec des compétitions, avec du matériel qui est adapté aux personnes en situation de handicap, avec aussi, il faut des lieux qui sont adaptés à ces personnes, donc que ce soit les clubs e-sport ou alors si on a des clubs sportifs. On t'entend pas, je pense que tu pardon. parles. Lève le coude. Je pense qu'il faut vraiment se tourner vers devant, c'est pour ça. Regarde, comme ça. comme ça, tu vois, plutôt. Comme Dans ça. l'idée, voilà. Là, c'est un peu exagéré, mais c'est ça. Ouais, du coup, je disais que l'e-sport prend le même chemin que le sport, c'est en train de se développer. Il y a déjà des initiatives, comme tu disais, donc du matériel qui est dédié, des lieux qui doivent être ouverts et accessibles à ce public-là, des compétitions qui doivent être accessibles à ce public-là. Ça peut être un moyen pour eux de garder du lien social, car comme on le disait, les jeux vidéo, ça a cette spécificité du online, qui est pour moi la différence vraiment majeure si on doit regrouper tout ce qu'on a dit depuis le début. Le e-sport, c'est online, le sport, ça reste en physique. Mais ça peut être du coup un moyen pour des personnes en situation de handicap de garder ce lien social. Et voilà. Et en plus, on a l'avantage d'avoir, du coup, comme tu précisais, Cosinus, des super initiatives comme Handy Gamer. David Combarieux, qu'on embrasse. Pardon ? David Combarieux, qu'on embrasse. Exactement. Et on a vu, ouais, voilà, donc ces super initiatives. Et même moi, en me baladant tout simplement sur Twitch, j'ai pu voir des gens avec des niveaux mais juste hallucinants. Avec des appareils spécifiquement prévus pour chaque type de handicap. J'ai vu quelqu'un jouer à PUBG par exemple, juste avec ses dents. juste en soufflant dans des tubes et en Tout le aspirant monde, dans des tout le tubes. monde l'a vu, ce mec, incroyable. J'ai- Il était j'ai- bon, il était meilleur que Ah moi. mais j'avais pas les mots, Incroyable. voilà, c'est complètement fou. Alexia, oui, tu si as tu veux pris dire, le micro. Oui, donc en fait, juste pour dire que, encore une fois, du point de vue de la formation des éducateurs donc, qui ont encadré les publics sur les activités sportives et e-sportives, on a intégré cette dimension dans la formation, puisqu'ils ont tout un module de formation qui est consacré au public et à l'encadrement des différents types de publics. Et donc, ils ont l'occasion, dans le cadre de la formation, également d'aborder l'encadrement des personnes en situation de handicap en proposant des situations pédagogiques adaptées. Et du Ouais, coup, Vincent. Hervé parlait de Toukouille un peu précédemment. Et effectivement, c'est un joueur avec qui j'ai joué et qui avait la maladie des os de verre. Et du coup, qui, au niveau de... Bon, il pouvait se déplacer, mais il avait quand même pas mal de soucis physiques. Et on peut voir que ça n'a posé aucun problème pour qu'il soit un des meilleurs joueurs du monde. Oh là là, ça c'est beau. Après, je pense que ça dépend toujours du handicap. Hein. Ça, c'est Ouais, sûr. bien sûr, que, bien sûr. voilà. Mais je pense qu'on peut adapter. Le but, c'est quand même d'adapter à la majorité et d'atteindre quasiment le 100% d'inclusion sur nos outils pour adapter l'e-sport à tout le monde et le rendre accessible à la plupart des gens. Vincent. Oui, au-delà de ça aussi également, si on prend en compte le matériel que les gamers et le e-sport utilisent, on a les casques à réalité virtuelle qui récemment ont été utilisés pour faire de la rééducation également, pour réapprendre à se réapproprier un espace également auprès des personnes qui sont handicapées, qui sortent d'opérations également. Donc franchement, toutes les innovations qui ont été faites dans le cadre, pour le e-sport, pardon, on les utilise également maintenant pour la vie de tous les jours et maintenant dans le cadre des soins et de la santé. J'imagine que quand on a un club de sport, c'est pas évident, j'imagine, de gérer de l'inclusion, non? Tu y arrives, toi? C'est super dur, hein, on le sait. Hein. On a fait, oui, c'est super dur Bah ouais. parce que faut
faut trouver les moyens. C'est pas les moyens en fait. C'est comment tu arrives à faire venir ce public-là en situation de handicap. Alors il y a des assos, il y a eu des manifestations. Nous, on a fait une journée de sensibilisation au handicap. C'est assez impressionnant à voir. Et puis t'imagines pas le niveau aussi. Hein. C'est un cliché. Attention à nous, on est dans nos trucs pratiques à l'année, etc., etc. On a bossé avec Andy Sporex. J'ai plus le club Handisport Alex et donc des athlètes parce que c'est le mot c'est des athlètes sont montés. à ce niveau-là. On s'est pris une rouste au ping-pong, mais quelque chose de sévère. Hein. C'est incroyable. Donc il faut qu'on arrive à développer et oui, c'est des choses auxquelles on pense. Alors il faut qu'on arrive à le mettre en place parce qu'on est pris aussi dans notre quotidien. Mais voilà, le sport féminin, les personnes en situation de handicap, tout ça, ça fait partie aussi de la vie du club et c'est important de porter ces valeurs-là au même niveau que les valeurs du sport qu'on a. Et l'e-sport pourrait être une clé pour ça. Mais carrément. Mais on en parlait tout à l'heure. Hein, un vieux qui joue avec un jeune, un garçon avec une fille, des personnes en situation de handicap avec des valides. Bien sûr. Il faut le faire. Avant de conclure un peu chacun d'entre vous, ce sera ma dernière question, on va dire, dans vraiment ce thème-là de notre sujet qui, je vous le rappelle, est quelle est la place, je ne vais même pas lire de toute façon, j'ai juste fait un petit roulement de tambour, quelle est la place de l'e-sport dans nos clubs aujourd'hui, dans le futur, etc. Je le connaissais, hein, non, mais il n'y avait pas de pense bête, c'est blanc, il n'y a rien écrit dessus, c'est un cahier vierge. C'est qu'on a beaucoup parlé au début et depuis des années même, on parle de l'e-sport qui s'inspire du sport. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de l'inverse aujourd'hui ? Le sport s'inspire beaucoup de l'e-sport sur plein de choses. Et ouais, alors tout de suite, tu es d'accord avec moi Thibaut, je t'en prie. Bien sûr que je suis d'accord, le sport s'inspire du e-sport, l'e-sport s'inspire du sport également. Moi, je vais forcément faire le parallèle avec ce que je connais le mieux, c'est l'événementiel. Aujourd'hui, l'événementiel sportif, donc on a des grands remplis des stades, on a une audience et tout ça. Dans l'e-sport, on arrive maintenant à remplir des stades aussi, mais il y a une interaction très spéciale qui est vraiment propre à l'e-sport sur le fait qu'on est sur du online. Du coup, on a des casteurs sur scène, on a cette proximité vraiment avec les casteurs qui rend quelque chose de unique à l'e-sport. Et je pense que le sport doit s'inspirer de ce modèle-là, de cette proximité avec les spectateurs et de créer vraiment un sentiment d'appartenance, une interaction particulière, on va dire, avec ces spectateurs dans leurs événements sportifs. Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres liens ? Je peux vous donner des munitions si vous voulez. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes. J'ai eu l'occasion de fréquenter plusieurs athlètes olympiques, plusieurs fois médaillés, etc., qui ont des grandes difficultés à se faire financer, qui ont de grandes difficultés à vivre de leur activité sportive, compétitive, et qui aujourd'hui s'inspirent grandement de tout ce qui se passe dans l'industrie de l'influence e-sportive, Twitch, etc., qui essayent de se faire accompagner par les mêmes personnes qui vont accompagner les talents, parce que on veut s'inspirer de ces modèles-là. Je parlerai de communauté, moi, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création de communauté dans l'e-sport, c'est quand même quelque chose d'important et on a l'impression que les clubs veulent s'inspirer des codes pour pouvoir aussi peut-être créer ces communautés-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pose... T'en déperches. Je t'en déperche, je voulais voir si quelqu'un en récupère une ou pas. Mais il y avait Hervé qui avait une blague sur les casteurs, mais je ne suis pas sûr. Alors ouais, mais là c'était pour Thibaut. Alors les casters, c'est les petits animaux qui font des barrages sur l'eau, c'est avec des grandes. C'est exactement ça. J'en suis un, j'ai des grandes dents, tu vois. Avec des grandes dents pour couper le bois. Non mais Lutti, tu as raison sur un point. Qui s'inspire de l'autre et qui s'inspirera de l'autre en dernier. Mais la question est contenue dans son sens même. Aujourd'hui, qui est le plus grand hôtelier au monde ? Airbnb. Qui est le plus grand commerçant du monde ? Amazon. Et puis vas-y, décline-le. Et là, il y a une révolution que peu de gens ont vu quand Internet s'est créé, des conséquences que ça pouvait avoir 5, 10, 15, 20 ans après. C'est à un point tel qu'aujourd'hui, Elon Musk, par exemple, a une société qui s'appelle Tesla, qui est estimée et évaluée à 8 milliards d'euros de mémoire. À combien est évalué, par exemple, le constructeur Renault, qui est déjà existant depuis plus d'un siècle et demi ou deux. Je crois que c'est 1,5 milliard ou 2 milliards. Et là, tu dis, waouh, le gars, en 20 ans,
il a fait 4 fois plus qu'une industrie traditionnelle. Donc oui, on s'inspire, il s'inspire, nous nous Tout le inspirons. monde s'inspire de toute façon. En réalité, sur cette terre d'énergie qu'est Gardanne, nous nous inspirons de tout ce qu'il y a de bon chez les autres. Oh là là, oh là 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 Tout de là. suite le chauvinisme. Faut laisser sur ça, faut laisser sur ça. Je voulais qu'on fasse quand même, avant de terminer, à part si vous avez peut-être une petite question, si jamais je vous laisse réfléchir le public sur ça, mais Parler des projets peut-être. voilà, de exactement, chacun, bien sûr. exactement, là, un petit peu les projets de chacun que vous avez en ce moment, histoire de se quitter quand même avec les projets. On reste ensemble de se quitter Oui, sur bon, cette table, voilà. bien sûr. Hein, cette On table continue ronde. après, Hervé, on va discuter, il n'y a pas de souci. Voilà, mais on va parler effectivement des projets de chacun parce qu'on aimerait quand même faire un petit point sur vous et sur l'avenir, futur proche et futur lointain. Alexia, peut-être on peut commencer par, si tu peux nous parler de l'avenir du BPGEPS peut-être. Oui, donc le projet, c'est de continuer à former des éducateurs sportifs qui soient compétents également à l'encadrement de la pratique de l'e-sport. Et de mobiliser les clubs. On en parlait au début du débat et juste un mot là-dessus. Donc, on a un certain nombre de clubs qui sont partenaires aujourd'hui de la formation, qui accueillent les jeunes dans leur structure et qui sont soit des clubs omnisports, soit des clubs rattachés à une discipline en particulier. En tout cas, tous ont la même envie, c'est de développer l'e-sport dans leur offre d'activité. Voilà, donc l'objectif c'est ça, c'est de continuer à former des jeunes compétents en essayant de continuer aussi à faire monter le nombre de clubs mobilisés. On devrait être aidé pour ça aussi très certainement par les politiques fédérales de certaines disciplines qui aujourd'hui aussi sont en train de bouger sur la question de l'e-sport. Et je pense notamment à des disciplines comme le tennis, le foot, le hand, qui commencent sérieusement à se pencher sur la question et à penser à l'avenir des clubs en intégrant l'e-sport. Thibaut, c'est à toi. Ouais, alors 2 projets de mon côté. Le premier, donc, celui de Monaco eSport, je donne une information, attention, on organisera la Coupe du Monde de Sim Racing à Monaco fin octobre. Ok. Voilà, On peut venir sur le jeu Assetto Corsa, pardon. On peut venir? Vous êtes invités, bien sûr. Super. Je donne pas plus d'informations, donc ça c'est vraiment le projet de Monaco eSport. Ensuite, deuxième projet, donc il y a un projet personnel, vraiment, c'est de s'investir dans la structuration de l'e-sport sur le long terme, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi, comme Vincent, j'ai grandi avec les jeux vidéo, j'ai grandi avec le sport, les deux m'ont apporté énormément. Et j'ai envie, pour les générations futures, d'arriver à structurer cet écosystème, qui c'est quelque chose de cadré avec l'inclusion de l'e-sport dans les clubs sportifs, tout ça, c'est un projet personnel et voilà, j'espère que ça aboutira. Ça a été annoncé il y a longtemps pour le Sim Racing Monaco? On l'a pas encore annoncé. C'est pour ça que je dis ça. C'est Go Twitter, l'exclusivité. c'est parti Voilà. là. Est-ce Exclusivité qu'il y a Coupe des du gens Monde pour de l'équipe Sim là Racing. Et il faut tout de suite tweeter là. On y va Monaco, s'il vous plaît. Coupe du Monde Annonce de Sim officielle Racing. avec Ah ouais, emoji annonce flamme officielle, s'il vous ouais. plaît. Thibaut, Les équipes de com là, faut relayer là. Thibaut tout est de suite. attendu dans le bureau lundi matin. Et après 9h, voilà, lundi matin. avec sa lettre de démission, s'il vous plaît. Ça tombe bien, on devait l'annoncer lundi matin, donc bon. Alors, à ton tour, Vince, Easy Dream. Alors, tes projets un peu, comment t'envisages? Est-ce que tu as un truc à annoncer en exclu aussi, s'il te plaît? On a une exclue au minimum, c'est pas grave. Si je me trompe pas, on va jouer contre MCES lundi et du coup, le but c'est de les battre. Ah, bon, d'accord. Donc, MCES, C'est peut-être tenez-vous le à meilleur bien au endroit pour lundi, du dire coup. ça. Bref, non. Au niveau d'Easy Dream, je pense que du coup, avec ce qu'ils ont développé, donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des EasyBox, mais du coup, qui est un vecteur de sociabilisation justement pour les jeunes dans l'e-sport, qui est donc en fait, c'est. Comment expliquer ça rapidement? C'est un lieu en fait qui va pouvoir permettre aux jeunes d'avoir accès à des PC et justement dans ce but de sociabiliser, de leur permettre de sortir et pas juste de rester enfermés chez eux pour jouer aux jeux vidéo, mais de bien pouvoir allier de temps en temps sport et e-sport et surtout avoir un endroit, notamment avec la formation, pour être encadré à cette pratique. D'accord, ça c'est super. Et on a une estimation de la date des... Ah, ça existe déjà en fait. Ah, c'est déjà lancé. C'est des Faut des pas se petites tromper. boîtes du coup justement qui peuvent être, qui sont déjà en production depuis le 1er juillet de l'année dernière, il me semble. Et donc non,
Ok, N'importe super. qui peut venir s'il est intéressé pour s'enseigner. Ok, bah super. Merci, merci Vince. Bastien, du coup, si, l'US Venel, l'e-sport, quel est le futur proche? Ben, Quels si, sont les on, si projets? on est là, c'est qu'il y a un futur, forcément. L'idée, c'est de, déjà, au niveau de nos licenciés, savoir qui pourrait intégrer. Alors, on va faire une pratique associative. On ne va pas aller forcément chercher tout de suite une compète, etc. L'idée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le club retrouve, que ça redevienne un lieu de vie, un lieu d'échange, etc. Donc, on va déjà demander à nos joueurs, à nos licenciés, qui est intéressé pour intégrer la section e-sport quand elle va démarrer. Et puis on va gérer ça à travers peut-être un premier événement sur l'année 2022-2023, une petite compétition, un petit tournoi, parce que le tournoi on sait faire, on sait gérer des gros tournois à l'US Venel. Puisque le plus gros tournoi qu'on organise au mois de mai, le Challenge Chapartegui, on est à peu près 2000 personnes sur le parc. Cette année, on a fait 128 équipes sur le week-end, donc c'est énorme. Donc ça, on sait gérer. Donc pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec le e-sport et puis commencer à mettre en route la machine à l'US Venel. En fait, il n'y a que la partie qui va être un peu plus matériel technique à approfondir, sinon tout le reste, vous savez faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il faut une connexion ou alors, C'est ça. ou alors en local avec des consoles. C'est un peu l'idée qu'on a là parce que c'est un peu compliqué. C'est ça, faut progresser de là-dessus, faire c'est venir normal. la fibre Oui. jusqu'au Parc des Sports, mais je lance un appel au cas où. Yes. Mais voilà, mais l'idée c'est ça, c'est de commencer à créer du lien avec de l'événementiel parce que c'est à ce moment-là où les gens pourront échanger, que ce sera intergénérationnel et que tout le monde pourra s'amuser. C'est vrai que c'est un enjeu aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, ce sera l'occasion d'une autre réflexion, mais c'est vrai que quand il y a de l'e-sport dans les clubs, des fois techniquement, on n'est pas à jour, on n'arrive pas à suivre, il faut donner les moyens au club d'être prêt à faire cette transition aussi, parce que hier encore, dans ce fameux terrain, que j'ai toujours pas nommé, je nommerai pas, il y a eu beaucoup de problématiques techniques parce que le terrain n'était pas prêt à accueillir ne serait-ce que cette petite compétition qui n'était pas grand-chose. Ils n'avaient pas les moyens techniques et ça s'est fait ressentir malheureusement. Donc c'est vrai que c'est des enjeux importants. Les enjeux pour la jeunesse et les projets pour la jeunesse de Gardanne prochainement. Donc, pour les projets à venir, tout un tas d'activités et de promotions sur le e-sport. Notamment, on va aller rencontrer les collèges, les lycées. Mais également, je tiens à souligner que sur Gardanne, on a une association, la Game Engine, qui est l'association gaming depuis 2005. Et que, de fait, les créateurs de l'association étaient des jeunes de Gardanne et qui sont les créateurs de Centurio également. Petit big up à eux et de toute façon envoyer des bons signaux et de bons messages au niveau des associations de la ville et associations sportives de la ville. Pourquoi pas entamer un travail avec l'association Gaming Gen, avec les clubs sportifs de la ville. Pourquoi pas, je lance la question, on verra bien. Des discussions en tout cas, c'est ouvert. Toujours en discussion, bien sûr. Merci, merci du coup pour ces explications, Vincent. Hervé, on va finir par peut-être les projets du futur proche du cross. Qu'est-ce qu'on voit dans le futur? Écoute, le cross restera buté sur ce sujet dans le sens où nos dirigeants du sport traditionnel sont opposés à l'utilisation des écrans, voient le e-sport comme des concurrents. Je continuerai un assemblement avec les personnels du cross. Je pense à Alexia quand elle nous accompagne. Je pense à Jean-David Bonnet, le directeur général qui à mes côtés s'obstine à vouloir faire passer ce message. Mais ce qu'on peut dire, puisque là on est sur Twitch, ce qu'ils ne savent pas, tous ces dirigeants de sport, c'est que le 1 100 000 licenciés dont ils parlent, ils sont déjà e-sportifs. Ouais. Donc, Ils sont pas dans des fédés, juste, c'est ça. Ouais. Le combat est déjà perdu sur ce sujet, ce sont déjà des pratiquants. Et moi, je suis très fier de continuer de combattre et de tenir tête à des dirigeants du sport qui considèrent que ce type de nouvelles pratiques n'existeront pas tant qu'ils seront là. Et pour preuve, les Jeux Olympiques ont sorti des disciplines qui m'ont fait de la peine, évidemment, le karaté et puis d'autres disciplines que je n'ai pas en tête, pour faire rentrer, par exemple, le skateboard, le breakdance,
Aujourd'hui, c'est un vrai succès, il faut le reconnaître, et que c'est suivi et que ça permet cette liaison et que ça va donner un rebond et un coup de jeunisme aux Jeux Olympiques. Donc, le système est engagé. Après, moi, je serai très concentré sur l'accompagnement et l'équilibre entre les grandes manifestations, les grands salons de type Paris Games Week qu'on nous propose régulièrement. Beaucoup de gens viennent proposer aux collectivités et au cross de faire des manifestations, mais c'est des un coup, c'est des one-shot. Je crois qu'on peut se baser maintenant sur la recherche de comment, avec ces jeunes qu'on sort en formation et avec les titres du RNCP qui vont sortir, puisque je sais que France e-sport et les CFA se sont associés et il y a un titre au RNCP en formation qui sont en cours avec 2 appellations, animateur et coach de e-sport. Et là, pour le coup, le cross va participer, comme on a participé au consortium de réflexion avec Aix-Marseille Université, pour faire toute une recherche sur est-ce qu'on peut créer un pôle universitaire basé sur le développement de toutes les activités du e-sport. Voilà ce à quoi on va s'accrocher, et on sera en tous les cas des partenaires qui permettront de donner un lieu d'expression et partager avec vous pour ce développement du e-sport. Eh bien, merci. C'était Thibaut Schall, Vincent Desca, Verbé, Lieberman. Vous pouvez y aller, ouais, c'est ça. Vincent Bouteille, Bastien Portelli et Alexia Ismail. Et c'était Cosinus, bien sûr, avec nous. Que j'ai appelé Lutti tout le long. Oui, bravo, oui, Cosinus, c'est ça, j'ai pas osé te le dire sur le C'était moment. running gag. Ah, mais t'aurais pu, Parce t'aurais que pu. Lutti avait fait la première édition de l'eSport Exactement. Challenge. Donc c'est pour ça on en est à la 3e. C'était quelle place pour l'e-sport dans nos clubs sportifs. Aujourd'hui, demain, on a parlé beaucoup de sensibilisation aussi. C'est comme quoi c'est quelque chose qui n'est pas terminé, qu'on vit encore. Merci à vous en tout cas Merci à vous pour l'animation. en tout toutes cas. ces interactions. C'était super intéressant. Nous, la journée elle continue dans l'eSport Challenge. Bien sûr, on se retrouve après la pause déjeuner pour, si je dis pas de qualifs bêtises, les Fortnite. premières qualifs Fortnite, Yes. ainsi que, enfin les premières, la suite des qualifs Fortnite, ainsi que suivi par les 4 finales, en fait, tout simplement nos 4 tournois. C'est ça, on s'amusera peut-être, on fera peut-être des petits jeux ensemble aussi. Bien avec sûr, le il y aura public. On fera peut-être, des jeux, on fera peut-être même un peu de magie, on fera des petites interactions, il y aura un moment comme ça, et puis toutes les finales des différents jeux aussi Exactement. sur la chaîne de MCES toute la journée, l'eSport Challenge. On se retrouve du coup dans quelques instants. À Ça plus. continue, à tout à l'heure. Salut.